m'asseoir. Tant que je n'aurai pas le quorum, je ne commencerai pas. Il est 13h04, donc je vous invite à un temps de réflexion, mais avant, je nous invite à nous rappeler de notre devise qui est « Don de Dieu ferait valoir ». Je déclare la séance ouverte. Les consignes d'usage, dans un premier temps, au niveau de la procédure, je demanderai silence, s'il vous plaît. Et silence dans la salle aussi. Dans les gradins aussi. Je demanderais, en cas d'urgence, nous sommes plusieurs dans la salle, s'il y avait une évacuation, il y a deux issues. Une qui nous conduit dans la côte de la Tabrique, du côté du tableau de Simon-Napoléon Parent, et l'autre qui est la porte d'entrée, pour les gens qui sont à ma gauche, vous évacuez par la porte d'entrée. Concernant les cellulaires, je vous invite fortement à fermer tous vos cellulaires.
Nous allons donc débuter la séance par l'adoption de l'ordre du jour. Monsieur le greffier, comme c'est une séance extraordinaire, l'ordre du jour est fermé. Est-ce qu'il y a des modifications? Monsieur le Président, aucune modification à l'ordre du jour, à tout le moins en ce qui me concerne, tel que rédigé et signifié aux membres du Conseil. Toutefois, sur les tables, les pupitres des membres du Conseil, un nouveau sommaire décisionnel en rapport avec le sujet inscrit à l'ordre du jour a été posé. Je voudrais mentionner aux membres du Conseil que ça modifie essentiellement l'article 5.2.6 du projet de contrat joint au sommaire décisionnel en ajoutant à ce moment-là 4 lignes à l'article 5.2.6 à la fin. Ça fait que la phrase commence par ex machina. Et donc, à ce moment-là, si on part dans le projet de contrat, les quatre dernières lignes sont ajoutées. Si c'est suffisamment clair pour les membres du Conseil. Donc, article 2, rapport du comité exécutif. Monsieur le greffier. Le sujet contrat entre la Ville de Québec et le projet Ex Machina en vue de la réalisation d'un projet relatif à l'ajout d'un équipement culturel, mieux connu sous le nom de Le Moulin Image, contrat couvrant les années 2009 à 2013. Je donne la parole à Monsieur le maire. On va commencer par un 5 minutes, Monsieur le maire. Monsieur le Président, je veux vous informer que je viens de rencontrer le chef de l'opposition. Nous nous sommes vus 3 fois dans les 2 dernières journées, donc une fois ce matin et on vient se voir il y a 2 minutes. Et le chef de l'opposition avait des questions légitimes, des questions utiles. Nous avons eu des conversations de gentlemen, je pense, et je l'en remercie. Je pense qu'il est évident que le chef de l'opposition, avec ce qu'il vient de me dire, a fait passer les intérêts de la population de Québec avant quelque intérêt partisan ou politique que ce soit. Je veux lui dire que nos discussions ont fait avancer le dossier, ont fait en sorte que je pense que le dossier est encore mieux aujourd'hui qu'il était il y a quelques jours. Et il vient de m'annoncer que sa formation politique voterait en faveur du projet. Je vous demanderais je comprends, vous pouvez vous exprimer, mais peut-être d'attendre à la fin. Monsieur le maire. Monsieur le Président, je veux vous dire que la politique est un univers bien particulier, mais il y a peut-être des journées comme aujourd'hui où c'est agréable d'en faire. Et je veux remercier très sincèrement M. Alain Loubier, le chef de l'opposition officielle. Merci, M. Loubier. Je veux aussi remercier 2 personnes qui ont participé très activement dans les derniers jours à améliorer le dossier, à bonifier le contrat avec Ex Machina. Et ce doit être dit, ces 2 personnes, le collègue Mercier et le collègue Marcotte, 2 membres de ce conseil qui ne sont pas dans l'exécutif, nous ont donné un coup de main très appréciable. Merci, M. Mercier. Merci, M. Marcotte. Merci énormément. Je termine ici en vous disant ceci. Je fais un appel à tous les conseillers indépendants. Moi, j'ai envie de vous dire que le meilleur message qu'on pourrait envoyer à 2 gars de Québec, Robert Lepage et Guy Laliberté, 2 gars de qui on est très fiers, 2 gars qui lui font honneur, ce serait de voter à l'unanimité ce projet-là. Merci. Monsieur le chef de l'opposition. Ça a été, Monsieur le Président, une semaine difficile pour ma formation politique. La raison suivante, évidemment, nous avons tous, je pense, un attachement à l'égard de la personne et de l'œuvre de M. Robert Lepage. Et on nous a indiqué également, au cours des derniers jours qu'il y avait effectivement des projets dans l'air avec les gens du Cercle du Soleil. Et bien entendu, nous avons le plus grand respect pour tout ce qui émane de cette organisation-là. Et les questions que nous avons posées ne concernaient ou ne remettaient pas en question d'aucune espèce de façon l'intérêt que présente pour une ville de Québec
des activités organisées sous l'égide de ces deux grands personnages, M. Lepage, M. Laliberté. Nos questions visaient d'abord et avant tout à nous assurer, et c'était notre souci principal, M. le Président, que le citoyen y trouverait son compte. Et le citoyen y trouve son compte en veillant à faire en sorte que la facture qui lui sera transmise sera la plus faible possible. Et c'est ce à quoi nous nous sommes employés au cours de la semaine. Et je dois dire que disons les choses clairement, nous ne sommes pas totalement satisfaits du dossier que nous avons devant nous aujourd'hui. Nous avons encore un certain nombre de questionnements, notamment concernant la durée de l'entente, concernant beaucoup d'autres aspects, concernant l'absence de plan d'affaires. Mais je dois dire néanmoins que des efforts ont été faits pour bonifier le dossier. Des efforts qui ont fait en sorte qu'on a maintenant un engagement du maire de Québec à ce que la portion de financement attribuable à des sources autres que l'argent des contribuables soit à 60%. Il y a des bonifications qui ont été apportées, des bonifications majeures qui ont été apportées au contrat, je dois le souligner, notamment en ce qui a trait au sort des montants reçus en commandite. Auparavant, on ne savait pas trop comment utiliser cet argent-là. On sait maintenant que cet argent-là sera déduit de la contribution municipale. On sait que le dossier du moulin à images implique des investissements considérables en immobilisation à hauteur de 7 millions de dollars. On ne savait pas ce qu'il advenait de cet équipement-là à la fin du contrat, on le sait maintenant. On a vu également la communauté d'affaires répondre d'une certaine façon à l'appel qui lui était lancé, ou en tout cas, il y a un début qui est très encourageant. Et je me réjouis, Monsieur le Président, de cet effort de la communauté qui manifeste ainsi son attachement à ces deux événements-là. Alors, c'est bien évident que, probablement que si nous avions été à la tête de la Ville, on aurait procédé différemment, Monsieur le Président, bien entendu. Mais je dois vous dire que nous ne sommes pas l'administration de la Ville, c'est celle de M. Labombe. Alors, je lui ai demandé de faire un certain nombre d'efforts pour nous rassurer, pour répondre à nos appréhensions. Je dois tout de même reconnaître qu'il y a un effort sérieux qui a été fait, non seulement de M. Labombe, non seulement de ma part, mais je sais qu'il y a d'autres membres du conseil municipal également qui ont été impliqués directement dans le dossier, et je veux saluer ces efforts-là. Comme quoi, Monsieur le Président, le conseil municipal a son utilité, comme quoi les élus ont leur utilité, comme quoi l'opposition a son utilité. Il faut peut-être prendre acte de ça, garder son sang-froid. Quand l'opposition pose des questions, quand l'opposition demande des modifications, il n'y a pas lieu de déchirer sa chemise. Le but, effectivement, c'est d'améliorer les choses, de faire en sorte qu'on en ait pour notre argent, tout le monde ensemble. Alors, je vais être bien clair, le but de l'opération de cette semaine, c'était celle-là. Je pense qu'on a travaillé dans le meilleur intérêt des citoyens, et je suis convaincu qu'aujourd'hui, Monsieur le Président, la facture des contribuables, alors, elle a baissé un peu, compte tenu des engagements qui ont été pris. Alors, je ne suis pas totalement satisfait. On a encore des questionnements, mais je dois vous dire qu'on accepte de bonne grâce, Monsieur le maire, de répondre à cette invitation-là. Et je veux dire à ces deux messieurs, Robert Lepage et Monsieur Laliberté, qu'ils sont les bienvenus à Québec. Et je veux leur dire que leur collaboration est souhaitable, et qu'elle nous réjouit à l'avance. Merci. Avant de continuer de prendre les droits de parole, je voudrais avoir une proposition formelle de la part de M. le maire, appuyée par M. Loubier. Est-ce que d'autres membres qui veulent s'exprimer? Oui, M. Blouin. Moi, j'ai été énormément étonné de voir qu'on procède
sans avoir eu la chance de discuter ici dans le conseil de ville ce contrat-là, qui a un impact énorme de 22 millions et qui est reconduit d'année en année sans réserve sérieuse, sauf à une étape ultérieure. Et je suis d'accord à un projet semblable, mais qu'on puisse réévaluer après une session, ça veut dire par exemple l'automne prochain, qu'on puisse réévaluer si on le reconduit selon l'expérience qu'on a eue ou si on fait autrement. Et pour ça, je veux déposer une résolution et aussi une note, parce que je ne veux pas étirer le débat au-delà qu'il faut, mais une note, une réflexion que j'ai eue à la suite de ça, pour regarder ça dans son ensemble, et pour aussi vous donner, entre autres, 2 réactions, parmi bien d'autres, de citoyens qui sont aussi étonnés de la forme et du rythme qu'on prend à organiser nos Jeux d'été. Et dans la cité de Champlain, la vieille capitale, quand je regarde ce qui est sorti dans les nouvelles ce matin, je m'inquiète. Je me voyais dans la Rome antique avec l'aréna où on jette, pas dans ce cas-là, des employés de la ville, mais on jetait des esclaves pour faire durer le spectacle. Puis ce matin, on entendait parler des employés de la ville qui risquent aussi de disparaître comme des esclaves. Et sur ça, je fais une proposition que je vous lis. Attendu que les coûts astronomiques de 22 millions de ce projet ne laissent que presque rien de tangible et de durable à la Ville de Québec après la réalisation du programme, attendu que l'investissement en matériel électronique nécessaire pour la réalisation est de courte durée d'utilisation et devient rapidement obsolète, attendu que le succès du programme au sujet de l'achalandage n'est pas assuré pour une longue période de 5 ans, il est résolu d'amender la résolution DT 2009-012 et de modifier la durée de ce projet, de l'appliquer pour une saison, soit celle de 2009, et d'une évaluation systématique, qu'une évaluation systématique soit faite avant de décider ultérieurement au Conseil de ville pour une recommandation. Est-ce qu'elle est appuyée? Je pose la question, est-ce que quelqu'un veut appuyer ça, la résolution, étant donné qu'il y a des En fait, c'est une proposition d'amendement. Il faut la traiter comme une proposition d'amendement. Oui. Et à ce moment-là, il y a déjà dans votre libellé à corriger que le sommaire décisionnel n'est pas 0,12, il y a eu un 0,36, nous sommes rendus à 0,40. Donc, il faudrait corriger dans un premier temps. Mais si je n'ai pas d'appui, votre proposition de contre-proposition tombe. Est-ce qu'il y a un appui? Il n'y a pas d'appuyeur? Je vous remercie. Est-ce que je peux distribuer le raisonnement? Je peux accepter... ou bien je peux le lire? Non, pas de lecture, je m'excuse. Mais pour ce qui est d'accepter votre document, j'accepterai la réflexion des membres ultérieurement. Mais nous en sommes à la proposition principale, M. Blouin. Donc, demandez à ce qu'on prenne acte de votre réflexion. Mais je vous permets de conclure. Je reste quand même étonné, inquiet de la bousculade des événements et je m'interroge sur le développement d'ensemble de la ville. Tout arrive d'une façon précipitée et non consultée, comme on l'a dit avant moi, et ça m'inquiète pour les citoyens de Québec. Merci. Merci. Donc, je suis un petit peu plus large dans le temps aujourd'hui. On dépasse 3 minutes. Là, je vais jusqu'à 5 minutes compte tenu de l'importance du sujet. Madame Guérette. Merci, Monsieur le Président. Alors, ce que je voudrais dire là-dessus, d'abord, c'est ça, c'est un projet hyper intéressant.
C'est un attrait indéniable pour notre ville. On a des créateurs à Québec dont on peut être fier. Ils vont créer des emplois pour les jeunes dans le domaine culturel. Il y a également eu du beau travail de fait en ce qui concerne l'acceptabilité par la population locale. On a réduit le périmètre, on va pouvoir l'entendre par l'entremise d'un baladeur. On va faire les représentations 5 jours sur 7. Donc ça, je pense que c'est vraiment extrêmement intéressant et que les citoyens devraient apprécier. Ce que je déplore, par contre, un peu à l'image du chef de l'opposition de tout à l'heure, c'est la façon de faire. Alors, je vais prendre quelques minutes pour élaborer brièvement là-dessus. On reçoit nos documents, les élus municipaux, le vendredi soir avant le conseil municipal du lundi. Donc, c'est vendredi soir que dans nos documents, on apprend qu'il y a un sommaire qui propose 22 millions de dollars. Et là, je suis un peu surprise de constater que le maire de notre ville se surprend que nous, les élus, on veut poser des questions, on veut bien comprendre, on veut participer au débat. Les citoyens contribuables de Québec nous ont élus, tous et chacun ici, parce qu'ils nous font confiance et qu'ils veulent qu'on participe au débat, qu'on pose des questions et qu'on travaille ensemble dans l'intérêt du bien commun. Dans un dossier comme celui-là, d'un montant aussi important, il me semble qu'on aurait dû présenter le sommaire aux élus. Par la suite, proposer un plénier pour nous permettre d'en discuter ensemble et ensuite passer au vote. Alors, je passe le message, bien sûr, que j'espère que dans les autres dossiers, on va essayer de mieux prendre en considération et respecter les élus en cette salle que les citoyens contribuables ont placés ici pour qu'ils jouent pleinement leur rôle. Merci, M. le Président. Merci. M. J. Marcotte. Oui, M. le Président. En fait, en tout premier lieu, je dois dire que j'ai toujours été favorable à ce moment-là à la réalisation du moulin à images. Par contre, le projet qui nous a été soumis lundi dernier n'était pas acceptable à mon point de vue. C'est avec plaisir que j'ai fait des propositions, des suggestions, et elles ont été acceptées par l'administration. Et aujourd'hui, en fait, tout me convient dans l'optique d'une saine de gestion. Tout n'est pas parfait, mais c'est acceptable. Et mon premier but, en fait, était de modifier la convention proposée pour protéger les droits de la ville et les droits de ses citoyens. Alors, j'espère qu'à l'avenir, des projets de convention semblables pourraient être soumis aux élus dans un délai plus raisonnable. Cela éviterait la situation que nous avons vécue au cours des derniers jours. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres membres qui veulent s'exprimer? M. Conrad-Verrette. Monsieur le Président, en lien avec ce dossier-là cette semaine, M. Loubier l'a mentionné. Je pense que c'est important de le rappeler. Je ne sais pas si on est à la télévision aujourd'hui. Y a-t-il des citoyens qui nous écoutent? En tout cas, il y en a plusieurs dans la salle. Moi, j'ai été conseiller municipal à Sainte-Foy de 1997 à 2001, battu en 2001, réélu en 2005. Je suis un citoyen issu de la classe moyenne. Je pense que je représente une très grande partie de la population de classe moyenne. Et dans mon rôle de conseiller municipal, comme dans tous les autres rôles que j'ai assumés de ma vie, j'ai toujours fait avec respect. Et cette semaine, ce qu'on a vécu dans les 2 dernières journées, écoutez, je l'ai déjà vécu quand même ailleurs à Sainte-Foy aussi, j'ai ressorti hier soir un document qui émane du ministère des Affaires municipales dans lequel on dit qu'un conseiller municipal doit prendre ses décisions, et ça, je pense que c'est important de le rappeler. Un conseiller municipal doit prendre ses décisions sans pression, sans contrainte et sans menace. Ça, je pense que c'est important. Vous n'êtes pas sans savoir, on a reçu quelques centaines de courriers, même des gens là, de l'extérieur qui disaient qu'ils ne voteraient pas pour nous à la prochaine. C'est quand même particulier, là. Mais il reste quand même une chose qui est importante, que c'est bon de rappeler. Les conseillers municipaux, je pense, comme tout individu, on est des gens qui veulent marcher la tête haute. Je pense qu'on est capable de prendre nos décisions. Lorsqu'on a postulé ces postes-là et qu'on les a obtenus, on le fait dans le plus grand sérieux, avec honnêteté et intégrité. Et je pense que c'est important de rappeler ça, que nous, on doit prendre nos décisions sans pression, sans contrainte et sans menace. Et c'est ce qu'on a fait ce matin. On a eu une discussion de quelques heures avant d'arriver ici. Je peux vous dire qu'il y a eu des discussions, comme on l'a toujours fait depuis le début dans notre groupe,
Il y a eu des discussions où tout le sujet a été analysé sur tout le futur, M. le Président. Vous le savez, vous avez été membre de notre groupe. Et je peux vous dire que ce matin, on est venu à une conclusion. Et ça a été fait sans ce que je viens de vous mentionner. Je pense que c'est important de le mentionner. Et l'important qui ressort ce matin, on est tous en faveur que cette ville-là fonctionne et qu'il y ait de l'avenir pour cette ville-là. Et c'est dans ce sens-là qu'on a pris nos décisions ce matin. Merci, M. le conseiller. Est-ce qu'il y a d'autres membres qui veulent s'exprimer? M. Teasdale. Monsieur le Président, merci. Je veux souligner aussi l'excellent travail du chef de cabinet de M. le maire, M. Louis Côté, avec qui j'ai discuté hier et ce matin de différentes améliorations au projet. Et entre autres, celle qui me tenait un peu à cœur le plus, c'était l'évaluation du spectacle comme tel. Alors, ce qui va se faire, puis on m'en a garanti qu'à tous les ans, il y aura un plénier où on va pouvoir discuter de l'évolution du moulin à images. C'est important, et ce que je soulignais, M. Côté, ce matin, entre autres, le Carnaval de Québec qui dure depuis des années, à toutes les fins de Carnaval, les gens s'assoient ensemble et font un post-mortem. On regarde ce qui s'est passé de bon, ce qui s'est passé de mauvais. Alors, ce que je suggérais, c'est qu'on le fasse, et je suis content que M. le maire ait eu l'autre d'esprit de le faire. Ça va se faire à chaque fin de saison. On va pouvoir discuter de ce qui s'est fait et amener des améliorations s'il faut, ou des modifications s'il le faut. Et c'est fort intéressant. Et aussi, l'autre point sur lequel on a discuté, qui me tenait un peu à cœur aussi, c'est la modification du contenu du projet. On dit 20%, je trouve que c'est pas suffisant, qu'on devrait l'augmenter. On parle d'y aller à 30-35%, mais je pense que M. Lepage est assez professionnel pour voir que si son projet n'est pas intéressant pour les gens, qu'il va amener les modifications nécessaires. Alors tout ça m'a permis de constater que là, le contrat avec Ex-Machina était intéressant. Bien entendu, il y a encore des petits points, mais ça tournera graduellement à l'amélioration au fur des moments où on va vivre avec ce dossier-là. Mais c'est pas intéressant et c'est pour ça que je vais voter en faveur de ce projet. Est-ce qu'il y a d'autres membres qui veulent s'exprimer? S'il y a d'autres membres, est-ce qu'il y a des membres qui demandent le vote? Le vote? Oui, pour conclure, M. le maire, le vote est demandé, donc on va... Non, mais vous pouvez conclure, je vous donne... c'est vous qui avez initié la proposition, vous avez le droit de conclure. Brièvement, M. le Président, il y a quelque chose, je comprends les conseillers. Juste vous dire, c'est parce qu'on fait affaire avec des entreprises privées tout d'abord. Je veux que les gens comprennent qu'on n'avait pas fini 2008, on avait encore du travail à faire 2008, les gens demandaient des choses pour 2009. Alors, le travail, on l'a commencé à peu près en septembre, c'est-à-dire il y a à peu près 5 à 6 mois. 6 mois. En 6 mois, on a réussi à faire une commande au Cirque du Soleil pour nous créer un spectacle exclusif pour Québec. Je ne sais pas si le cirque a monté des shows aussi rapidement, mais il faut comprendre, à un moment donné, que la vitesse, le temps, time was the essence. Quant au moulin Image, c'était moins compliqué, évidemment. En même temps, c'était très compliqué au point de vue technique. Trouver tout le matériel, c'était un casse-tête extraordinaire. On a tout fait ça en 6 mois. C'est extrêmement vite. Je ne veux pas justifier le fait qu'on ait dû déposer nos documents, envoyer au conseiller le document vendredi. On a terminé avec Ex-Machina jeudi soir. Et l'urgence, là, M. le Président, c'était que pour commencer le 3 juillet, il faut faire une commande de matériel cette semaine. Alors, je ne veux pas excuser tout ça, mais à un moment donné, il faut comprendre que comme on est pris dans le temps, comme il y avait une urgence, on se faisait pousser dans le dos pour qu'il se passe des choses en 2009, parce que les gens en redemandaient, c'est essentiel. Sauf que lundi soir, quand j'ai senti vraiment qu'il manquait d'informations, je dois dire que lundi, M. Marcotte a été le premier à me dire, M. le maire, dans le contrat, il y a des choses avec lesquelles je ne suis pas d'accord. Il m'a dit ça avant le conseil. J'ai dit très bien, on laisse tomber. Visiblement, il faut qu'on revoie des choses. Et on a fait le nécessaire avec tout le monde cette semaine pour donner... On a tout mis sur la table. Je pense que tous les conseillers peuvent dire qu'on a tout mis sur la table. Il y a incluant, vous possédez des informations confidentielles concernant le Cirque du Soleil. Je fais confiance à tout le monde. Mais encore là, alors on n'a pas fini avec le Cirque du Soleil. On n'a pas fini nos négociations et nos discussions. On souhaite les terminer pour mardi matin parce qu'on souhaite annoncer mardi matin, mais on n'a pas terminé. Alors,
si on annonce mardi matin. Si on annonce mardi matin, je souhaite vous donner ça mardi. Et dans ce cas-là, je pense qu'il faut voir que financièrement, le cirque a plus de facilité qu'Ex Machina. On comprendra tout ça. Ex Machina, c'est une PME. Il faut qu'il parle à son banquier. Vous savez, Ex Machina, on a parlé jusqu'à hier soir au banquier. Il fallait qu'il parle à son banquier jusqu'à hier soir. Les avocats, les banquiers, on est en affaires. On fait notre possible pour aller vite, mais c'est pas si simple que ça. Alors, je veux pas fuir les blâmes, mais je veux juste qu'on comprenne le contexte tout simplement. C'est un contexte particulier de vitesse. On travaille sur 2 événements majeurs de classe mondiale. Faire ça en 6 mois pour que ça commence à la fin juin ou au début juillet, il faut que ça aille vite, très vite. À un moment donné, ce qui nous reste à nous autres comme élus, c'est du jugement et en même temps de la protection légale et comptable comme M. Mercier et Marcotte l'ont fait. Puis s'ajoutent à ça les questions légitimes et d'ailleurs très utiles du chef de l'opposition. Alors, il faut le comprendre, mais ça arrive dans la vie que ça va vite. Une ville fait rarement ce qu'on a fait. La ville ne fait pas ça, on le fait. Alors, on vit dans un autre contexte qui est moins bureaucratique, qui est moins législatif au sens général du terme, et ça arrive parce c'est notre vision, on a choisi cette voie-là. Je souhaite vraiment qu'on vote à l'unanimité, sincèrement. Donc, le vote est demandé par M. Blouin puis par Mme Guérette. Nous allons procéder. Je vais vous demander de vous lever et de dire clairement si vous êtes pour ou contre le sommaire. Et monsieur, vous n'avez pas de droit de parole, je vous invite à vous asseoir. Monsieur, asseyez-vous, monsieur. Donc, nous allons donc procéder au vote. Nous sommes rendus à cette étape. Vous aurez votre droit de parole après le vote. Donc, je vous demande de vous lever et de dire si vous êtes pour ou contre. On comprend que c'est le dernier sommaire d'été 2009, 040. Monsieur Pierre Maheu. Pour la 3e version, 3 jours, monsieur. Monsieur Gérard Landry. Pour, monsieur le président. Monsieur Jérôme Vaillancourt. Pour, monsieur le président. Monsieur Pierre Blouin. Contre, monsieur le président. Monsieur Paul Chouary. Pour, monsieur le président. Monsieur Jacques Tisdale. Pour, monsieur le président. Madame Anne Guérette. Pour, monsieur le président. Monsieur Jacques Jolicoeur. Pour, monsieur le président. Monsieur André Letendre. Pour, monsieur le président. Monsieur Conrad Verrette. Pour, monsieur le président. Monsieur Jean-Marie Matt. Pour, monsieur le président. Monsieur Alain Loubier. Pour, monsieur le président. Madame Carole Bégin-Giroux. Pour, monsieur le président. Madame Francine Bouchard. Pour, monsieur le président. Monsieur André Demers. Pour, monsieur le président. Madame Lisette Lepage. Pour et avec une grande fierté, monsieur le président. Monsieur Raymond Dion. Pour, monsieur le président. Monsieur François Picard. Pour, monsieur le président. Monsieur Régis Labaume. Pour, monsieur le président. Monsieur Richard Côté. Pour, monsieur le président. Madame Denise Trudel. Pour, monsieur le président. Monsieur Guy Perrault. Pour, monsieur le président. Madame Louise Lapointe. Pour, monsieur le président. Madame Denise Tremblay-Blanchette. Pour, monsieur le président. Monsieur Steve Verrette. Pour, monsieur le président. Monsieur Gilles Marcotte. Monsieur Max Monod. Pour, monsieur le président. Monsieur Patrick Paquette. Pour, monsieur le président. Madame Ginette Picard-Lavoie. Pour, monsieur le président. Monsieur Gérald Poirier. Pour, monsieur le président. Madame Marie-France Trudel. Pour, monsieur le président. Monsieur Raph Mercier. Pour, monsieur le président. Monsieur Jean-Marie Laliberté. Pour, monsieur le président. Le résultat. Donc, en faveur de la proposition 32, contre 1. Je déclare donc la résolution adoptée majoritairement. Donc, la parole est maintenant aux citoyens. Monsieur, si vous voulez vous exprimer, la période est de 10 minutes. Bonjour, je me présente, Michel Denis de Global Marine. Je suis propriétaire d'un commerce au 105 Abraham Martin, dans le port de Québec. Monsieur le Président, la question, ça va à Monsieur le maire. Je voudrais savoir où sont rendues les négociations avec le 105 Abraham Martin concernant le moulin Iman. Parce que là, ils veulent mettre des caméras sur mon toit, puis ils ne me demandent pas la permission. Je suis le dernier averti, moi. Vous êtes chez nous.
Vous m'entendez bien, là? Vous êtes chez nous. Avant de venir chez nous, il faudra avoir la politesse de me demander la permission. J'ai bien compris le sens de votre question, monsieur. Okay. Voulez-vous asseoir? Monsieur le maire va vous répondre. Monsieur le maire va vous répondre, si vous voulez vous asseoir. OK. Monsieur le maire. Monsieur le Président, cet édifice-là, en face des silos, est utilisé par Ex Machina, effectivement, pour mettre des outils électroniques, des projecteurs, voilà. L'an passé, Ex Machina a payé un montant d'argent, à mon sens, inéquitable. Cette année, Ex Machina a négocié avec les propriétaires de cet édifice-là. On leur a demandé un paiement pour toute la saison et pour 5 ans. Et moi, comme maire de Québec, j'ai refusé. Je n'étais pas d'accord d'utiliser les taxes des citoyens pour payer un tel montant pour mettre des projecteurs sur le toit, parce que ça me semblait complètement prohibitif, inéquitable, et c'est inacceptable. On a signalé ça à des locataires de cet édifice-là. Je l'ai fait venir à mon bureau et je lui ai dit, il n'est absolument pas question que les citoyens paient un tel montant parce qu'on accroche 2-3 projecteurs sur le toit de l'édifice. J'ai dit à ces gens-là, dans les circonstances, ils seraient heureux qu'en bon citoyen corporatif, vous offriez votre toit pour accrocher ces 2-3 projecteurs-là, et ça me semblait normal et équitable. Un montant minimum était nécessaire au cas où il y aurait des bris. Ex Machina va se rendre responsable de toute réparation nécessaire, mais il n'est pas question d'utiliser cette situation-là et d'utiliser les taxes de nos contribuables pour faire des paiements de location d'espace sur un toit à un coût que je trouve totalement exagéré. On refuse. Est-ce qu'il y a d'autres citoyens qui veulent s'exprimer? Attendez, monsieur. Je vais vérifier s'il y a d'autres citoyens qui veulent s'exprimer. Oui, asseyez-vous, monsieur. Asseyez-vous. S'il y a un contentieux, il y a des tribunaux pour ça. Monsieur, votre nom? Président des gens d'affaires, Place Royale, Vieux-Port. Des fois, les commerçants ont fait beaucoup de bruit, mais maintenant, j'aimerais ça de prendre l'occasion de vous remercier comme l'ensemble du conseil municipal, le maire de Québec. Je voudrais vous remercier pour ce que vous avez donné à la population de Québec et les commerçants de tout le Vieux-Québec, Hauteville, Basseville. Et si ça peut vous réassurer au niveau des finances, depuis hier matin, nous avons contacté des commerçants de Hauteville, Basseville, Vieux-Québec, quartier de Champlain, Place Royale, Vieux-Port, etc. Puis nous avons cueilli, ici, la fin de la journée, on devrait avoir cueilli environ 150 000 $ pour contribuer au projet. Puis encore une fois, de fond de mon cœur, je vous remercie tous. Merci. Merci. S'il vous plaît. Monsieur, votre nom? Bonjour, Monsieur le Président. Stéphane Bourrin, comme simple citoyen, mais aussi comme directeur général des commerçants du Nouveau-Saint-Roch, ainsi que membre du Conseil des quartiers Saint-Roch, comme représentant commercial. Je tiens à faire comme M. Gross, c'est-à-dire à souligner ici que tout le monde se joigne ensemble pour ce très beau projet qui est en période de crise économique, alors qu'on ne connaît pas encore toutes les ramifications de cette crise économique, que vous puissiez vous joindre dans ce beau projet-là et en espérant évidemment que le Cirque du Soleil se réalise aussi. Je pense que, autant du point de vue des gens d'affaires que des citoyens de Saint-Roch qui ont peut-être du mal pour certaines familles à se payer des spectacles, que la venue du Cirque du Soleil est quelque chose d'absolument exceptionnel. Et après une année comme le 400e de Québec, alors qu'on sait que dans nos statistiques de l'Office de 2003-2007, 80% des touristes qui reviennent à Québec, ce que vous venez de faire ici, ça peut nous protéger d'une crise économique et ça peut nous offrir une récurrence touristique dont on a grandement besoin. Et je tiens à souligner, Monsieur le maire, membre du comité exécutif, Monsieur Loubier et votre équipe, ce que vous faites là aujourd'hui et on vous en remercie. Et nous sommes aussi tout à fait ouverts à une contribution financière pour ces beaux projets-là. Merci. Je vous rappelle
rappelle que c'est une période de questions et d'éclaircissement par rapport à la résolution que nous venons de passer. Est-ce qu'il y a d'autres citoyens et citoyennes qui veulent s'exprimer? Attendez, monsieur, je vais vérifier. Vous pouvez venir? Oui, madame. Bonjour, Claudette Bérère, Association des gens d'affaires du Vieux-Québec, rue Saint-Jean, pour remercier le Conseil et tout le monde d'avoir accepté, parce qu'on est très conscient aussi qu'au point de vue économique, c'est très important pour la création d'emplois aussi, que ce soit direct ou indirect. Merci. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres citoyens qui veulent poser une question, une première question? S'il n'y en a pas, il me reste le temps pour une deuxième question, monsieur. Là, je vais parler au nom de la copropriété 105 à Val-Martin. Ma question s'adresse toujours au maire Régis Labon. Je ne sais pas s'il y en a qui ont pris connaissance d'un document qu'on a ici, que nous autres, les propriétaires, on a pris consensus entre nous autres et on a envoyé ça avec Makina. J'ai les documents ici, qui ont été signés. Et on n'a pas de nouvelles. Je peux accepter le dépôt de votre document si vous voulez. Peux-tu faire des photocopies? Oui, en fait, je vais l'accepter officiellement et on prendra photocopie. Faites une photocopie si c'est possible. OK. Je n'ai en masse, ma valise est pleine. Ah, vous en avez plusieurs? Oui, monsieur. Bon, en fait, on va prendre vos photocopies maintenant. Ma question tantôt, oui. M. Labon ne m'a pas répondu. Regardez. Je n'ai jamais été consulté pour qu'ils viennent chez nous, chez moi. L'année passée, là, c'était 2008. On était tous d'accord. Bien parfait. Okay? Mais cette année, là, 2009, là, regardez bien, là, on est 600 employés dans le port de Québec. Là. Vous pensez aux conséquences, les barrières, les barrages partout, il y en a un intelligent qui voulait lever les cluses de désert, quand vous voulez l'image va marcher, on va le descendre. Ben oui, c'est ça. On passe à où? On va passer où, nous autres? Votre question est claire. Juste avant le dépôt de document, je voudrais savoir, juste vérifier parce que le greffier m'informe, puis je devrais vous le dire aussi, est-ce que vous souhaitez que votre document devienne public? Si c'est une entente entre deux parties, il n'y a pas de contentieux pour vous. C'est juste c'est vous qui décidez. Si vous le rendez public, monsieur, nous, on est prêts à l'accepter. Mais... Parfait. Donc, je vais accepter le dépôt de votre document et je vais demander à M. le maire de vous répondre parce que la période de questions est maintenant terminée. Donc, si vous voulez déposer votre document, le technicien va l'accueillir. Monsieur le maire, en réponse? Il n'y a pas de réponse. Donc, à ce moment-ci, c'est ce qui met fin à la clôture de cette séance. Donc, je déclare cette séance close.